Merci Nicolas, bonsoir. Bienvenue à bord de ce navire, capitaine Nicolas. Et en ce soir d'un bel hiver, un thème, un sujet, des sujets, des histoires de vie. Imaginons une boule sous une voûte. La voûte est crânienne. Et parfois, ils sont des orages magnétiques, des déflagrations électriques, un univers qui bascule, un autre monde, des enlisements glaciaires, des tempêtes sous un crâne, témoignages, aveux aussi, la vie sous un autre angle, présenté en 3 tableaux. Premier tableau. Ils sont entrés dans le bar, avec la mine de ceux qui craignent le pire. Ils m'ont parlé le plus normalement possible, puis m'ont conduit gentiment à l'entrée en me tenant par le bras, avant que de me pousser violemment à l'arrière de la voiture qui attendait là, garée devant, le moteur allumé. Des claquements de porte. Précipitation. Mon ami reste à mon côté pour s'assurer que je ne cherche pas à m'échapper. Mon ami conduit, c'est son rôle. Sur le siège de droite se trouve ma compagne qui se retourne toutes les 2 secondes, comme pour vérifier que je suis toujours là. Il fallait faire quelque chose. Il le fallait. Je décide de ne rien tenter, de leur faire plaisir, de bien me comporter. Ils semblent tellement soucieux pour moi. Et je m'inquiète pour eux. Comment en sont-ils arrivés au point de décider de me kidnapper? Un bref trajet parcouru à toute allure. Une porte s'ouvre pour me laisser sortir. On me tient toujours par le bras pour ne pas me perdre. Un regard autour de moi. Je suis aux urgences. Je souris. Je ne suis jamais allé aux urgences. Enfin, jamais en tant que patient. C'est une nouvelle expérience pour moi. Je vis une expérience de plus. Et ces derniers jours en ont été remplis. Un autre regard autour de moi. Je suis le seul à sourire. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On m'emmène. Clinique privée de neurosciences d'Alicante. Ils m'ont fait un bilan de santé complet, scanner du cerveau inclus. Rien trouvé. Rien. Ils se sont
corps alors abattu sur l'étude de mon comportement, de mes actes passés, de mes moments de crise, pour tenter d'expliquer quelque chose. Le diagnostic est tombé dans le vide. Je ne savais pas de quoi me parlait l'éminent neurologue. Jamais entendu parler. Vous êtes bipolaire. 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 Visite rapide dans le Larousse en rentrant à la maison. Définition du trouble bipolaire. Alternance de crise d'excitation, manie. D'épisodes dépressifs pouvant aller jusqu'à la mélancolie. Le sujet passe périodiquement par des crises de manie, épisodes d'excitation psychique, physique, avec des projets complètement désadaptés. Ou alors de la mélancolie, dépression grave, entrecoupée de phases de normalité, avec reprise des relations, activités habituelles. L'accès se traduit à la fois sur les plans physiques et psychiques. Humeur triste ou euphorique. Idées délirantes. Troubles du comportement alimentaire et du poids. Insomnie. Et surtout, tendance suicidaire en phase mélancolique. Maintenant, je comprends mieux. Et puis, le diagnostic est là qui m'éclaire sur ce qui m'est arrivé. J'ai donc connu un trouble bipolaire. J'avoue que je ne me reconnais qu'à moitié dans cette définition. Je ne suis jamais déprimé. Serais-je monopolaire? Un moindre mal, toute somme faite. Pas de risque de suicide. C'est déjà ça. Autour de moi, on me dit que c'est quand même préoccupant, voire inquiétant, de voir jusqu'où l'esprit humain peut aller. Jusqu'à quels extrêmes ma crise a pu me mener, que je devienne méconnaissable et franchement inquiétant. Moi, j'ai vécu ma crise de l'intérieur. Je connais maintenant les sensations provoquées par mes manies, par l'euphorie. Et j'aime. En dépit de tout, en dépit de la réaction de mes proches, de mes amis, en dépit de la peur et des craintes infligées, j'aime. J'aime, mais je sais parfaitement que j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un pour m'empêcher de me détruire en voulant suivre mes idées délirantes, en voulant essayer de vivre trop intensément. Mais j'aime, car je me sens puissant lors de la crise, comme porté. Tout s'accélère, j'accélère. Tout semble devenir possible, tout est possible. Maintenant, je me sens Dieu, tout-puissant, imparable. Les rêves deviennent réalité. Rien ne s'y oppose. Tout est fluide. Le temps n'existe plus. Le temps, c'est maintenant. Le pouvoir de l'instant présent est à son paroxysme. Je deviens hypersensible à la vie, aux gens, à tout ce qui m'entoure. Je lis les gens, leurs pensées, leurs craintes, ou du moins, je le crois. J'anticipe leurs réactions, devine leurs pensées, je délire. Hypersensible, la musique bien syntonisée me donne la chair de poule.
vibration qui m'emplit le cœur de bonheur, d'euphorie. Tout prend un sens, tout. Chaque mot, chaque parole. Hypersensible, j'en deviens inquiétant. Je suis bipolaire depuis des années maintenant, mais je me soigne. Des pastilles quotidiennes de Terraline au lithium et une d'Abilify le soir, avant que de me coucher. Et tout se passe sans problème. Bien sûr, je vois ma psychiatre régulièrement, mais plus par courtoisie que par réelle nécessité. Nous parlons un peu, je lui raconte ma vie. Elle me renouvelle une ordonnance pour quelques mois de plus et l'on se quitte. Je me rappelle l'époque où j'avais mes crises et où je finissais aux urgences, et comme d'un souvenir lointain. Cela m'a pris du temps avant que j'accepte ma maladie, qu'il fallait me soigner. Plusieurs séjours aux urgences, des expériences incroyables sont parvenues à me raisonner. L'amour aussi. Je suis maintenant stabilisé. Ma femme le sait, mes amis, ma famille aussi. Tout le monde respire. Tout le monde est tranquille. Ils peuvent être tranquilles. Il n'y aura plus de crise. J'ai une vie normale. Assis sur la petite terrasse du Plaza, au soleil. Je rêve d'être un jour millionnaire. C'est gratuit et personne ne peut le faire à ma place. Un jour je serai millionnaire. Réellement, c'est décidé depuis longtemps, depuis tout petit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mais c'est un pressentiment que j'ai, une intime conviction. Convaincu de cela, j'observe ma vie. On accepte sans frustration les hauts et les bas. Maladie qui m'a conduit dans ses excès à gaspiller tout mon argent. Ma séparation après 8 ans de vie commune. Le travail stable que j'ai abandonné en vendant mon affaire. Tout cela fait partie du film de ma vie. Tout doit avoir une raison. Je ne cherche pas à comprendre. Je vis ma vie comme elle vient, profitant de l'instant présent. Je sais que je serai millionnaire, cela me suffit. Plus qu'une obsession, c'est un désir profond. Lorsque je visualise ma vie future, je me vois aisément au volant d'une belle voiture, accompagné de la femme de ma vie, vivant dans une belle maison où ils font vivre et où les amis, la famille viennent en visite. Les lieux où j'aimerais vivre ne manquent pas. Mais Paris, Mykonos, me semblent des endroits parfaits. J'aime l'anonymat de la grande ville et le calme inspirant de Mykonos.
taxi pour les trajets courts, hélicoptère pour les trajets moyens et jet privé pour les trajets longs. Simple, simple et facile. Et pourquoi pas, je rêve. Fin du premier tableau. 5 minuti avant le deuxième tableau.